Si ton pays n'arrive pas à faire tomber le dictateur, c'est parce qu'une certaine partie de la population a peur de toi. Oui, toi. Pas peur du dictateur, pas peur de la police ni de la prison, mais ils ont peur de toi. Et pour que tu comprennes pourquoi, je vais t'expliquer une stratégie de manipulation que le dictateur utilise sur son propre clan. Il y a une stratégie que peu d'observateurs n'ont pas. C'est le dictateur qui utilise la peur non seulement contre l'ensemble du peuple, mais contre sa propre ethnie particulière. Au départ, tout commence par la récompense. La distribution d'emplois, de salons, de terres, d'avantages pour les siens. On célèbre le fils du village devenu ministre, on place les cousins, les amis, les notables et la foule applaudit. Enfin, un des nôtres est au pouvoir. Le président fait du favoritisme ethnique. Mais derrière ce geste apparent de partage, il y a un calcul froid. Le pouvoir commence à se concentrer non plus au service du groupe, mais au service d'un petit cercle. Le favoritisme se resserre, les centaines deviennent quelques dizaines, les promesses de fraternité s'effilochent. Puis vient la peur. Une peur plantée comme une graine. Le dictateur murmure la même histoire à son ennemi. Si vous me lâchez, si vous soutenez quelqu'un dans notre clan, sachez que lorsqu'ils prendront le pouvoir, ils se retourneront tous contre vous et se vengeront de toutes ces années de favoritisme dont vous avez bénéficié. Et cette peur fonctionne à merveille, car elle s'appuie sur des blessures réelles, des injustices passées, des conflits mémoriels, des rancœurs accumulées. Le message est simple, rester avec moi, c'est rester en sécurité. Partir contre moi, c'est déclencher une vendetta collective contre votre propre peuple. Ainsi donc, le peuple devient prisonnier. Au final, l'ethnie du dictateur se retrouve prisonnière d'un paradoxe cruel. Parce qu'il commence à avoir peur, il commence à avoir peur de toi, toi qui es issu d'un autre clan. Au fond, ils veulent la fin du tyran. Ils voient les dérives, ils subissent les violences, ils découvrent le népotisme. Mais la peur des représailles leur interdit l'action collective. Ils sont convaincus que changer de camp signifierait trahir leur communauté et l'exposer à la vengeance. Alors ils préfèrent l'immobilisme. Ils tolèrent l'injustice plutôt que de risquer la déconstruction de la leur. Le dictateur a gagné. Sans tirer un coup de feu, il a transformé la loyauté en chantage psychologique. Il a retourné l'amour du groupe en instrument de maintien au pouvoir. Et pendant que l'ethnie s'épuise entre ressentiment et silence, le palais se consolide. Comprendre ces stratégies, c'est comprendre pourquoi certaines révoltes n'y tapent pas. Ce n'est pas uniquement par manque de courage, c'est parfois par calcul de survie. Les gens évaluent le risque. Est-ce que la chute du dictateur vaudra mieux que le prix à payer pour ma communauté? Ainsi donc, lorsque le peuple sortira pour aller manifester contre le dictateur, ce petit groupe ethnique restera dans un coin. Pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre vision. Ils y adhèrent, mais ils ont peur que vous preniez le pouvoir. Parce que si vous prenez le pouvoir, ils ne savent pas ce que vous deviendrez. Ainsi donc, cette peur les paralyse. Ils ne sont pas indifférents. Seulement, ils ont peur de vous. Ils ont peur de toi. Et puisqu'ils ont peur de toi, ils vont préférer garder au pouvoir quelqu'un qui vient de chez eux plutôt que de le dégager pour prendre quelqu'un qui vient de l'Afrique. Oui, c'est pas une faute, mais c'est ça l'Afrique. Et on est là pour mettre en lumière tous ces paradoxes.